Ça va toi, t'as passé de bonnes fêtes? Eh bien salut à tous, aujourd'hui c'est moi qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois solo, pourquoi? Parce que vu avec le confinement et tout, Schnock ne peut pas facilement se déplacer pour tout simplement venir faire des vidéos. Et donc là c'est une vidéo partenariat, c'est un peu mon cadeau de Noël. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui a décidé de nous l'envoyer. D'ailleurs tout d'abord j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes, tout simplement, et que vous avez eu de beaux cadeaux de Noël. Et déjà je vous souhaite déjà une bonne année 2021, j'espère qu'elle sera mieux que cette année. Et qu'elle sera déjà aussi très bien pour la chaîne YouTube. Donc on a reçu un partenariat qui tout simplement nous vient d'assez loin. Et donc c'est simplement de la marque Vortex. Donc Vortex c'est quoi? C'est des claviers orientés, surtout des claviers mécaniques. Et donc on va voir, tout simplement Vortex était fondé en 2010. Et donc c'est tout simplement une boutique de périphériques et donc notamment de claviers. Et tout simplement ce partenariat on l'a négocié en août. Et pourquoi on l'a seulement maintenant en décembre? Parce qu'ils ont dû refaire des stocks et tout, vu que c'est des claviers qui sont vraiment limités. Et tout simplement on a dû attendre le stock, donc je les remercie infiniment. Donc on a reçu ce modèle-ci, c'est le 10e anniversary, donc on appelle ça le Vortex 10. Encore une fois les liens sont dans la description des sites. Et donc voilà tout simplement la boîte. Déjà elle est très petite pour un clavier, on peut le voir. Donc sur la boîte on voit tout ce qui est tout simplement des switches, des switches rouges, des switches bleus. Je vais vous expliquer parce que même moi avant je savais pas. Tout simplement quand j'ai contacté l'entreprise, je savais pas ce que c'était les claviers comme ça. Et donc je me suis renseigné et j'ai vu il y a un vrai game autour de ça, même sur YouTube ou quoi, de fans de claviers comme ça, des gens qui les buildent eux-mêmes, qui les font eux-mêmes, qui changent les switches eux-mêmes. Et donc on va tout simplement d'abord déballer ça. Donc la boîte comme ceci. C'est une boîte à fourreau, donc on peut y voir déjà le prix que ça vaut. Ça vaut dans les 160 $, donc on peut dire 160 $ c'est cher, mais c'est vraiment c'est dans les tranches de prix quoi. Quand on a des claviers de chez les concurrents comme Razer, Corsair que j'en possède d'ailleurs un, Corsair, Razer, Asus, c'est le même prix on va dire. Donc là on a une très belle boîte, donc je sais pas si vous voyez là il y a le 10e anniversary, donc une boîte qui se présente déjà très bien. On ouvre. On a quoi? Là tout simplement une protection. On ouvre, oh mon dieu je cache. On a le clavier, donc qui est très beau. On enlève la protection, voilà. Et là on voit, j'espère que je vais pas le faire tomber. Et là on a une languette pour le soulever, mais pas maintenant. On va d'abord retirer le clavier, on va faire étape par étape. Et le voici la bête. Enfin voici la bête, c'est un clavier 60%. Donc c'est quoi 60%? Je vais vous expliquer parce que même moi avant je savais pas trop ce que c'était 60%. Je savais que ça correspondait à des tailles, mais on va voir surtout c'est quoi. Donc généralement un clavier 60% ça fait surtout ça enlève les touches flash notamment, et des touches de navigation comme page précédente et page suivante, comme on peut le voir. Bon, vous voyez le clavier, vous dites ouais les touches on les voit pas mec. Oui, c'est des touches entièrement noires, full black. Mais donc du coup le clavier on l'a reçu en QWERTY. QWERTY c'est quoi? C'est pas du AZERTY, simplement c'est QWERTY, donc un autre langage on va dire. Et donc un très beau clavier, mais pour moi le QWERTY j'ai déjà manipulé sur des claviers numériques, notamment l'iPad, pour débloquer certains logiciels, mais j'ai jamais manipulé en clavier, donc là je vais apprendre. Mais pour ceux qui disent ok on reçoit du QWERTY, on a même pas les touches, on va mourir, suffit de faire ça. Et je sais pas si vous voyez, ici on a les touches en fait, elles sont incurvées et j'adore ça. Regardez, même le clavier est un petit peu incurvé. Et franchement c'est très beau, un très beau clavier, tout petit, tout léger, mais très bien fini. Comme on peut voir là c'est de l'aluminium, tout simplement des finitions en aluminium. Et derrière c'est un dos transparent, pourquoi? Parce qu'on a la version RGB, donc avec des petites LED. Et là on voit tout le circuit imprimé et j'adore, ça fait vraiment très beau quand même. Là on a une plaque en métal Vortex Gear 10e anniversary, donc on voit vraiment des belles finitions, on voit des très belles finitions là, des antidérapants, donc franchement très beau. Les touches c'est ce que je préfère chez les claviers mécaniques, c'est le bruit, donc on va écouter ça tout de suite.
Ah ouais, le bruit il est excellent quoi. Donc tout simplement c'est des switch bruns, des MX brown. C'est quoi des switch? Bah je vais vous montrer ça tout de suite et on va en profiter pour déballer le reste de la boîte. Tout d'abord aussi j'ai oublié de vous préciser, le clavier se branche en USB-C vers USB, comme voici le port USB-C. Donc voilà, pour ceux qui veulent se renseigner, pour ceux qui veulent savoir. Donc comme je disais, on a la boîte, on ouvre et là on a une languette, donc on la retire tout simplement. Hop, là on a une autre boîte, hein, c'est une poupée russe le truc. Et à l'intérieur on a ça, voilà, je vais vous montrer. Donc on a tout simplement le câble, donc comme je disais USB-C vers USB, bon ça c'est un câble quoi, j'ai envie de vous dire. Hop, là on a la note d'utilisation, donc ils disent que c'est notamment le Vortex 10, 61 ou 62 tout simplement touches. Des Cherry MX, donc les Switch comme je le disais, c'est du RGB, voilà tout simplement, et une garantie d'1 an, hein, parce que s'il pète au bout d'1 an, je serais quand même un peu dégoûté, mais je ne pense pas. Et là, dans cette petite boîte qui fait vraiment très très belle, on a quoi? Bah tout simplement ça nous permet de retirer les Switch pour les changer, pour ceux qui veulent changer les keycaps. Les keycaps c'est quoi? C'est tout simplement les touches. Et donc cette petite pince, elle vous sert à retirer le switch. Bon, je vais essayer, mais je pense que je vais faire n'importe quoi, comme d'habitude. Donc on va essayer, bah on attrape quoi, on tire, et voilà. Et donc pour ceux qui veulent voir, c'est ça un switch, ça c'est le switch MX Brown. Donc j'essaie de faire le focus, hop. Voici, c'est ça un switch MX Brown, tout simplement brun RGB. Donc je refais le focus sur ma petite tête, voilà, c'est bon. Donc on va remettre ça, donc ça c'est la touche contrôle, j'ai envie de vous dire. On la remet. Faut juste la clipser et c'est bon. Donc pour ceux qui veulent savoir c'est quoi la différence, parce qu'ils nous proposent des switches différents, comme des switches bleus, des switches rouges, des switches bruns. Donc c'est quoi la différence? Bah je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc les switches MX Brown, c'est quoi? C'est tout simplement des interrupteurs tactiles. Tactile c'est quoi? C'est que ça confirme chaque pression à l'aide d'un léger point de résistance sur la distance d'activation. Et donc c'est un clic à interrupteur linéaire. Bon, même moi je ne sais pas trop, je vous explique juste pour ceux qui veulent savoir en détail, parce que c'est tout récent que je découvre ce game des claviers. Et donc simplement c'est fait pour, ils disent que c'est plus orienté, j'ai trouvé ça sur le site de HyperX, HyperX aussi une marque concurrente, qui nous disent que c'est plus pour de la précision et entendre directement la confirmation de frappe. Voilà, donc c'est le clic, on entend directement tout simplement. C'est surtout fait à ça, donc une confirmation de frappe instantanée. Donc en plus moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je préfère. Les petits clics qu'on entend directement et qui font un beau bruit. Donc comme vous voyez, moi je vais m'en servir pourquoi? Surtout pour faire du montage, parce que bon, déjà le QWERTY c'est pas ça qui va me gêner, et de pas voir les touches non plus, parce que comme pour les jeux ou les montages, quand on est habitué on regarde même plus les touches, on regarde son écran et on tape. Et ben voilà, ça va me servir à ça, surtout à jouer à des jeux comme GTA, Dead by Daylight, Fortnite ou quoi. C'est un clavier très petit et qui franchement est très peu encombrant, et c'est ce qu'il me fallait sur mon bureau, un petit clavier comme ça, pas encombrant. Et il me sert aussi notamment à faire du montage sur Adobe Premiere, et franchement c'est de la beauté, ça fait pas trop gaming enfant, tu vois, ça fait beaucoup plus propre et sobre, et c'est ce que j'aime dans ce clavier tout simplement. Donc bah là on va se faire un petit test, comme je disais, un petit test, voilà, des petits plans sur ce beau clavier, parce que là je voulais présenter, m'en faire quelques petits plans. C'était Brock et je vous dis ciao.